Bonjour à tous. Je suppose que vous êtes informés de l'indisponibilité temporaire du PDG. Je suis là pour prendre la relève et gérer au mieux. Tu veux dire que la société n'était pas bien gérée, c'est ça? Je me suis peut-être mal exprimée. En fait, je veux comprendre votre mode de fonctionnement afin d'améliorer les procédures. Commence déjà par respecter la procédure de nomination. Tu te moques de qui? DRH. Je pense que ce n'est pas le bon endroit pour parler de ça. Et voilà le cavalier qui arrive pour sauver sa belle. Sortez tous, s'il vous plaît. Je vais être claire avec vous. James, tu n'es pas concerné. Je te garde juste comme témoin. La Oni Corporation est désormais dirigée par moi, que cela vous plaise ou non, avec ou sans décision du conseil. Et tu trouves ça normal? Fallait bien le faire. Qui ne risque rien n'a rien. Et puis, je sais pourquoi tu es si agressive. Il est où, celui pour qui tu fais autant de bruit? Il est peut-être caché sous tes jupons? Ne crois pas que tu fais peur à quelqu'un ici. Tu ne fais peur à personne. Et contrairement à toi, Patrick, il est sur le terrain pour la Oni Corporation. Même si ce n'est que l'ingratitude qui les étouffe dans cette boîte. Ah, Patrick, le travailleur infatigable. J'ai jeté un coup d'œil sur les rapports financiers. Ce n'est pas très reluisant. Hein. J'espère faire mieux. Ah bon? Première nouvelle. La vérité sort enfin. Bienvenue dans la course à l'héritage. Tes vrais adversaires sont à la résidence Sony. Elle t'attend au tournage. Sika. Tu es une très belle femme. Et tu as le teint le plus pur que je n'ai jamais vu. Et tu n'es pas bête. Tu es une femme intelligente et douce. Même si parfois, tu as des débordements qui me dépassent. Allez, viens là. C'est un vrai film, cette histoire. Tu veux parler de ce qui se passe actuellement dans la société? Elles ont attaqué Madame Rifa sans pitié. Genre, on sentait la jalousie, quoi. Ce n'est pas de la jalousie. Moi, je peux comprendre pourquoi elles sont fâchées. Pourquoi? Il fallait bien quelqu'un pour remplacer le PDG, non? Émilie, il faut que tu choisisses ton camp. C'est soit Madame Kwefa, soit les gens de la résidence. Tu es sérieuse? Oui. Moi, j'ai choisi mon camp. Et c'est les gens de la résidence. Et si tu choisis Madame Kwefa, on ne sera plus amis. Balki. Non, franchement. Écoute, c'est une question d'intérêt. Alors? Mais Madame Kwefa, évidemment. C'est le boss qui l'a envoyé. C'est ce qu'on t'a dit? Très bien. Bonne chance. C'est vraiment une force de la nature, ce tourné. Mais le contenu de la fiole aurait déjà dû le mettre en difficulté. Mais non, il est encore là. Bien vivant. Au lieu de rester tranquille, il va se fouler la cheville. Ouvrant Badjar, le boulevard à sa sauvage de fille. Vous fermez basse sur l'héritage de mon petit-fils à moi. Jamais. Macho, courant Tochan. Avec ça, on va voir si tu pourras encore tenir longtemps. Une allée simple pour l'enfer ou le paradis.
C'est vrai ce qu'on a appris. Toulé est malade. Il est couché là-bas à la résidence comme un bois en pleine mutation. Regardez. Et pendant ce temps, sa petite chérie de fille joue à la poupée avec le groupe. En ta présence? Mais comment une telle chose a pu arriver? Quand vous avez des enfants qui ne vous écoutent pas. Pourtant, Sidonie a toujours été obéissante. Oui, c'est vrai. Mais la richesse l'a complètement ramollie. Figurez-vous qu'elle n'a même pas le courage d'affronter son mari. Elle a intérêt à se ressaisir si elle veut sauvegarder l'héritage de son fils. Surtout la femme numéro 2, là, la veuve. Elle est aux aguets avec ses filles. Qui? Zanzi. Zanzi. Oui. Zanzi. Oui. La cervelle de moineau, là. Oh, forget about it. Elle ne constitue pas un danger pour moi. Il suffit que sa boutique soit remplie de paille et que son gigolo soit content et ça lui suffit. Et y'en quoi que tel ou? Madame, monsieur Bolade est là. Merci. J'ai remis à Émilie les procédures du service d'approvisionnement et de la logistique. Néanmoins, je reste à votre disposition pour une séance de travail en commun afin de trouver des solutions efficaces. Merci. Je verrai avec Émilie un créneau la semaine prochaine pour organiser ça. Très bien. Dans ce cas, je ne reste pas plus longtemps. Vous pouvez rester un instant, s'il vous plaît, monsieur Bolade. J'ai quelque chose à vous dire. Émilie? Merci. C'est une conversation privée, donc on peut recommencer à se tutoyer. C'est comme tu veux. J'ai surpris sans le vouloir la conversation entre Sika et toi au coffee room la dernière fois. Et alors? Alors, comme je l'ai dit à la réunion, je ne voudrais pas que vos vies privées interfèrent sur la bonne marche de la société. Tu ne manques pas de bol. Tu disparais. Tu refais ta vie. Tu réapparais. Je me mets à ta disposition. Et parce que j'essaye de construire quelque chose avec ta sœur, tu veux maintenant me traiter comme un criminel, c'est ça? On se calme, Marc. Je ne me mêle pas de ta vie sentimentale. Hein? Tout ce que je dis, c'est sur un plan purement professionnel. Eh bien, dans ce cas, tu arrêtes d'écouter aux portes. J'ai été maladroite. Je n'aurais pas dû t'en parler. Mais je ne peux m'empêcher de t'en vouloir de m'avoir caché la vérité. Tu es pur, toi? Tu n'as pas de secret, c'est ça? La vie est comme elle est et on la prend comme elle vient. Quand tu te réveilles un matin et que la femme de ta vie, ton premier amour, disparaît sans dire un mot, réapparaît des années plus tard, marié, dis-moi, ce traumatisme-là, tu le gères comment, toi? Papa était très occupé. Je n'avais même plus de maman pour me consoler. Je suis désolée, Marc. Ça n'a pas été facile pour moi non plus. Et puis, j'essaie d'oublier ma rancœur, mais je n'y arrive pas. Sika, c'est ma sœur quand même. Tu as tout le temps pour oublier. En attendant, si tu n'as plus rien à me dire, je vais devoir partir parce que j'ai du travail qui m'attend.